à tous, on est le vendredi 8 octobre 2021. Je ne sais pas si ce vlog sortira un jour ou s'il sortira très clairement. De toute façon, j'annoncerai tout ça certainement sur Twitter, Instagram, parce que là, franchement, hier soir, un coup au moral, on veut commander les billets pour la Made in Asia. Et là, qu'est-ce qu'on a? Sold out pour le samedi, sold out pour le dimanche, sold out pour les passes week-end. Voilà. Donc ils voulaient y aller le samedi avec ma soeur et tout. Donc hier c'était un coup au moral. Je me suis dit bon, sur Facebook il n'y a pas tellement de groupes de la Made in Asia. Donc déjà voilà, genre les gens je comprends pas, genre je sais pas, il y a peut-être des gens qui achètent en masse, mais je comprends pas, ils les revendent pas. Genre il y a des gens, c'est pas comme au concert des BTS, genre il y a beaucoup de gens qui achètent et après ils revendent. Des fois c'est véridique, c'est fiable, et il y a des moments ce n'est pas fiable, c'est une grosse arnaque. Donc c'est sûr, hier j'avais coup au moral, j'étais fatiguée, je suis partie me coucher. Et je discutais avec mon meilleur ami hier soir. Très clairement, j'avais pas le moral. J'avais pas le moral, mais bon ça, il ne sait pas que j'avais pas le moral. Et ce matin, je me réveille en chinant encore, en me disant peut-être il y a une bonne étoile qui m'a envoyé un message, qui a répondu à ma publication sur Facebook. Ou même, dans le pire des cas, il y a un site où est-ce qu'il y en a qui peuvent... Il y avait 2 sites où est-ce que les gens peuvent revendre des tickets de la Made in Asia. Il y en a déjà eu par le passé sur un des sites. Parce que pour l'instant ils me disent ouais qu'il n'y a aucun ticket, personne qui vend ces tickets pour la Made in Asia. Et puis sur un autre, c'est un site de seconde main. Il y a des gens qui vendent, mais alors un billet 50€ pour je sais plus quel jour. Un autre c'est 30€. Genre clairement tu payes pas genre 30€, 50€ pour ça. Mais je sais pas, ils vendent ça. Ensuite, vu que j'avais rien, je me suis dit je vais regarder pour les billets qu'est-ce qui reste. Il reste pour aujourd'hui vendredi. Donc vu que j'avais trouvé cette idée là, je me suis dit go, je vais essayer de demander à ma mère. Ma mère elle est pas contre hein, ma mère. Et mon père, vu qu'il était encore en train de dormir la tête dans le gaz, je lui ai expliqué, il s'est dit ouais mais vous allez aller pour la fermeture. Ma mère amie termine à 15h son travail, on serait là-bas entre 17h et 17h45. Donc voilà. Sinon, ben, mon père, j'espère que ma mère va essayer de le convaincre parce que moi, comme j'ai dit, la Japan Expo, j'ai fait une fois la Japan Expo. C'est sûr, la Japan Expo, c'est hyper grand. Il y a hyper plein d'exposants. Je sais que j'ai presque rien acheté là-bas, mais c'est la première fois que j'allais en convention, donc voilà. Mais clairement, là-bas, à la Japan Expo, c'est sûr, je pourrais y rester genre clairement un week-end parce qu'il y a tellement de trucs à faire. Que la Made in Asia, c'est à Bruxelles, il y a moins de trucs à faire. Et puis nous, quand on y va, c'est plus pour les exposants que pour aller en dédicace ou pour aller dans, je sais pas quel autre salon, le salon par exemple, mince, c'est une jeux vidéo. Genre, par exemple, le stand officiel de Nintendo avec la Nintendo Switch OLED, genre, ça m'intéresse pas. Ça nous intéresse pas, on n'y va pas, on y va juste pour les exposants, chiner, trouver des trucs. Voilà, donc moi je vais essayer de voir, je vais essayer d'attendre que ma mère elle revienne pour savoir qu'est-ce qu'on fait parce qu'en fait moi j'ai besoin de contacter au plus vite ma meilleure amie, sa soeur ou ses parents. Clairement ça. Sinon, je suis dans quelqu'un, je suis ma mère, déjà je sais pas trop où est-ce qu'elle travaille, je sais qu'elle travaille en tant que femme de ménage dans une caserne militaire, mais bon, parce que moi ça m'avantage pas d'aller la chercher pour entre 15h30 et 15h45 chez elle. Moi ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire et je vous reprends plus tard pour vous updater la situation. Et j'espère que mes parents, enfin que ma mère pourra convaincre mon père, tout ça, que ma meilleure amie me dira oui on y va. Donc bon voilà. Bah là je vous reprends, il est plus tard dans la journée, il est bientôt 16h, que quand je vous ai pris je sais même plus quelle heure il était, mais bon je crois qu'il était fin 10h, début 11h. Donc là je vous update après avoir été on va dire mieux hein, parce que clairement ça ne changera pas en fait hein, que le fait que je n'y aille pas ça ne changera pas. Je voulais clairement me débrouiller pour qu'on y aille genre cet après-midi après son travail, mais le temps qu'on y aille jusqu'à Bruxelles, voilà. Je vais envoyer un message mais elle m'a pas répondu directement. Ensuite j'ai eu genre sa soeur, je me suis dit tiens je vais essayer de contacter sa soeur pour que sa soeur envoie un message à ma meilleure amie. Elle m'a dit je suis pas sûre, peut-être qu'elle captera pas le wifi parce que ma meilleure amie travaille dans une caserne militaire en tant que femme de ménage. Donc voilà, je me suis dit bon, tant pis, voilà. C'est vrai que j'étais triste parce que je me suis dit c'est de ma faute, j'ai pas insisté, voilà. Et c'est ça qui a fait que bon bah hier soir apprendre que c'était sold out, déjà que la journée du jeudi c'était une journée stressante parce que déjà j'ai pris mon premier bus mais j'ai loupé mon deuxième bus à cause de mon premier bus. On adore ça. Ensuite j'avais cru perdre ce qui s'appelle un perroquet. J'essaierai de vous mettre une photo de quoi c'est, mais en fait c'est comme une règle avec un truc de coupe. Voilà, c'est ce qu'on utilise en couture pour faire genre des patrons. Je pensais avoir perdu ça à l'école finalement. C'était dans la voiture de mon père. J'étais trop contente quand j'ai retrouvé ça. Je me suis dit mince, faut que j'annonce à ma mère que j'ai perdu ça. Et apprendre le sold out, que les passes week-end, les passes
pour le samedi et le dimanche de Made in Asia, c'était sold out, genre clairement mental breakdown. Et déjà ce matin, ma mère qui me dit bon bah on fait quoi? Déjà moi hier soir elle me demande qu'est-ce qu'on fait, j'en savais rien. Aujourd'hui j'en savais rien. Là j'ai eu ma meilleure amie et on a trouvé le plan C. Déjà le plan A c'était aller samedi la Made in Asia à 4 avec ma soeur, ma mère, ma meilleure amie et moi. Ensuite le plan B c'était d'y aller cet après-midi, fin d'après-midi avec juste ma meilleure amie et moi parce que ma soeur elle a un internat et faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour ma soeur quand elle rentrera de l'internat. Voilà. Ensuite il y a ensuite le plan C, c'est ma mère qui a trouvé. Ma mère, voilà, s'est dit demain on va aller au cinéma. Et ensuite, vu que là où est-ce qu'on va aller au cinéma, on habite proche d'une ville qui est grande quand même. Et c'est là où est-ce que j'achète les bubble tea. Donc on va se prendre un bubble tea. Bien sûr, j'espère que je n'aurai pas la fraise, de toute façon je prendrai pas la fraise. Oh là là, oh my god. La première fois avec ma soeur on avait pris un bubble tea à la fraise. Il était succulent, c'était fin juin, début juillet je crois. L'autre fois quand on avait pris un bubble tea c'était en août ou début septembre. Je crois que c'était plutôt début septembre. Alors là, le goût de la fraise, ça avait clairement changé, donc je me suis dit non en fait on va pas prendre je me suis dit bon bah en fait on pourrait prendre des bubble tea au début de la saison des fraises, mais après non parce que je trouvais que le goût était bizarre alors que le premier goût on avait pris au bubble tea à la fraise il avait un trop bon goût. Et là tout ce que j'espère c'est de toute façon on va se prendre un bubble tea. De toute façon avec ma soeur on connaît les bubble tea parce qu'on a déjà pris des bubble tea. Ma meilleure amie je crois qu'elle a jamais goûté de bubble tea, mais là je prends, je crois qu'il y a un bubble tea café ou cookie. Pour moi je vais prendre ça. Ma soeur je sais pas qu'est-ce qu'elle va prendre, mais moi désolée mais j'espère pas qu'il y a la fraise, et même si y a la fraise je ne prends pas fraise. Donc voilà. Bon je reprends parce que ma mère elle m'a interrompu parce qu'elle elle voulait que je passe un foulard qui est en haut, genre dans la salle de bain. Donc voilà, je sais même plus qu'est-ce que j'ai expliqué. Ouais, pour les bubble tea, parce que moi, 13, là maintenant, c'est mort. Avec ma soeur, on va dire, c'est mort. Pas de bubble tea à la fraise, on va se prendre un autre bubble tea, je sais pas quel goût, genre... moi certainement comme j'avais dit, soit café, soit cookie, soit ça dépend quel autre goût ils auront, mais moi, pas un goût de fruits qui n'est plus trop d'actualité, plus trop de saison, donc non. Et là quoi. Oui bien sûr, je vais le faire. 2 minutes. Ma mère qui m'appelle pour me dire ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. Là, je vais descendre parce qu'elle m'a dit faut que tu passes un coup en bas. Parce que ma mère là, elle a genre un mal de tête. C'est ce que j'ai expliqué à ma meilleure amie. Ma mère, elle a un mal de tête. Mon père lui aussi, mais mon père, genre lui, le truc c'est il se lève. Peut-être qu'il y a des gens qui sont médecins qui pourront m'aiguiller. Mon père, il se lève. Il a comme mal à la tête, je sais pas, mais il doit replacer sa nuque pendant je sais pas combien de temps avant de se lever. Donc voilà, mon père, il doit aller voir un spécialiste pour sa nuque, pour tout ce qui est ses maux de tête et tout. Non. Mon père, il veut pas. Genre, je comprends pas. En fait, les hommes sont tous pareils. Les hommes, genre, quand ils ont mal, ils hurlent à moi, ils disent oh, j'ai mal. Mon mère me dit, oh, j'ai mal, je me suis cogné ce qui est entre ses jambes, contre je sais plus quoi, genre un meuble. On me dit, mais t'es con, ils sont là, ils hurlent à la mort parce que les garçons, ils se cognent. Enfin, les mecs, je sais pas, ils sont mal, ils se cognent, ils sont malades et tout. Et en fait, le problème, c'est que pour appeler un médecin, pour aller voir un spécialiste, non. C'est genre, toi qui dois appeler à leur place. Genre, je comprends pas pourquoi on doit faire ça à leur place. Donc, mon père, pour tous les problèmes qu'il y a eu, je sais pas, genre, il s'en fiche, il s'inquiète pas. En fait, c'est que le truc, c'est que mon père, il dit, ouais, mais si je dois me faire opérer, nanana, par rapport au travail et tout, lui, il veut pas causer de tort au travail, aux équipes, etc. Mais bon, genre mon père, il doit faire le test colorectal. Parce qu'il a 50 ans, je crois. Je crois qu'il a 50 ans. Il a toujours pas fait le test colorectal. Voilà, ma mère, elle lui relance parce que les tests colorectal, ils traînent quand même, genre, dans la pile de documents. Et mon père, à chaque fois, c'est en mode, quand on lui dit, ouais, faudra te faire le test colorectal, ma mère dit, ouais, tu veux pas que je te le fasse, tu veux pas que je t'aide. Et il dit, comme non, ça va aller, comme s'il allait le faire. Je sais pas, genre, mon père, je sais pas, il a envie qu'on lui décèle un cancer, un stade, genre, un haut niveau, quoi, du stade. Un haut niveau du cancer. Genre, je ne comprends pas pourquoi. Parce que déjà, je sais pas, genre, on doit lui faire peur que... Déjà, il y a ma nouvelle tante, même si je l'appelle pas par la dénomination tata, tante, etc. Et ben elle, en fait, c'est que elle avait un frère qui, lui, ne savait pas qu'il avait un cancer. Et c'est un jour en allant chez son dentiste, que le dentiste lui dit, bon bah monsieur, c'est mieux que vous alliez voir un spécialiste. Et donc on lui a décelé un cancer. Et il a eu que des problèmes par rapport à son cancer, parce que certainement que c'était peut-être au stade 3, il était bientôt peut-être en stade final, enfin on savait pas, enfin moi je savais pas trop quel stade il était, mais c'est quand même assez poussé. Et puis ben un jour, bah il est mort. Donc je me dis, si on prend pas en avance pour déceler un cancer, c'est sûr que là ça peut être plus grave et là on peut en mourir, voilà. Alors je sais pas, des fois je me dis mon père il a envie de mourir en fait. Il a envie qu'on lui décèle un cancer de stade supérieur. Pour moi ça me fait peur. Donc je me dis mais il veut quoi de plus en fait. Donc voilà. Bon là je vais arrêter de vous parler, je vais aller faire ce que ma mère m'a demandé de nettoyer en bas et ensuite dès qu'elle sera revenue, d'après avoir été chercher de la viande, on va aller chercher ma meilleure amie chez elle, voilà. Donc je vous reprends. Je sais pas si je vais vous reprendre dans la journée, peut-être un plan voiture, mais sinon voilà quoi. Je sais pas si je vous l'ai dit, je vais aller voir Dune en fait. On va aller au cinéma pour aller voir Dune parce que j'ai entendu que du bien de ce film. À ce qui paraît, il est genre trop bien. J'ai jamais vu jouer Timothée Chalamet, genre c'est un français, qui joue dans des films américains, mais genre j'ai tellement envie d'aller voir ce film. Voilà, c'est un film de science-fiction,
par rapport à une planète et qu'il y a des dirigeants. C'est à peu près ça que j'ai vu le synopsis, donc j'avais envie d'aller le voir. De toute façon, je sais qu'il y avait... je sais pas les films qui vont sortir très prochainement, mais je sais qu'il y a ce film qui va sortir. Non, je sais que ce film est sorti. Je sais qu'il y a des films que je voulais voir, mais ils sont déjà sortis et ils sont plus au cinéma. Donc voilà. Bon, j'arrête et je vous reprends soit tout à l'heure, si j'y arrive, soit demain. Rentrée avec ma meilleure amie, ma soeur va bientôt arriver de l'internat. Salut. Tu vas être dans le vlog. Tu mets un peu trop là ton téléphone. Je te rappelle que je suis par terre, faut qu'il faille lire. Ah oui. Sur devant. Salut. De toute façon, il y a des trucs que je vais supprimer. Enfin là, je parle comme ça, mais je vais quand même faire du montage. Donc voilà. Parce qu'au départ, c'était le vlog d'Amélie Nazac. De toute façon, ils le savent. Dans le vlog, normalement, c'était le vlog d'Amélie Nazac. Ça s'est transformé en vlog ciné demain. On va aller à la Fnac et on va aller aussi à Trafic parce que par là où j'habite, il y a des trafics, mais je sais pas si partout en France il y a des magasins de trafic. Mais une fois, quand on y avait été avec ma mère et ma soeur, il y a des figurines manga comme mon Levi que j'ai là et qui ne tient pas sur son stock. Donc au bout d'un moment, tu te dis bon bah on va arrêter d'essayer de le faire tenir, voilà, parce que déjà j'ai perdu un de ses cutters. J'ai essayé de le retrouver, le fameux cutter de son sabre épée, je sais pas comment vous appelez ça, enfin bref, j'ai jamais retrouvé. Alors pourtant que j'ai déjà fait genre du rangement, du nettoyage et bref, j'ai jamais retrouvé. Donc c'est ça qu'on va faire demain matin. Je pense qu'on va y aller plutôt vers 10h, qu'on va y aller là-bas. Comme ça, bah, de toute façon, la Fnac, c'est pas loin à pied, mais après, Trafic, c'est... c'est vrai que si on va à la Fnac et comparé à Trafic, ils sont à l'opposé, au fond et tout. Mais bon, comme j'ai dit, au moins, ça va nous faire, genre, changer les idées qu'on n'a pas pu aller à la Medinasia, voilà. Bon, après, c'est sûr, je vais essayer de pas trop craquer, parce que, clairement, là, ces derniers temps, genre, là je peux pas vous montrer parce que ça fait la tour de Pise. En fait mes pop maintenant ça fait la tour de Pise. Ça se casse sa figure. Parce que j'ai la pop de RM et la pop de Jimin dans Dynamite. Donc déjà j'ai même pas les premières pop de BTS, j'en ai 3 sur les 7. Donc là pour l'instant j'ai pas encore trouvé de place parce que là j'ai à la place où est-ce que je voudrais mettre mes pop pour tout réorganiser. Bah c'est que j'ai le petit poulpi que ma soeur m'a acheté. Et j'ai mon petit hérisson qui s'appelle Guillaume. Voilà, je l'appelle Guillaume parce que je trouve qu'il ressemble à quelqu'un que je connais, que j'aime bien, donc voilà. Donc ce soir on va soit regarder Squid Game, faut que je regarde le message de ma soeur parce qu'elle voulait regarder Squid Game, sauf qu'en fait aujourd'hui vu que j'avais pas le moral, j'étais arrêtée à l'épisode 2, je suis arrivée à l'épisode 6, ou sinon Alice in Borderland, je l'ai vu en décembre, et ça date vu que je me souviens pas de tout, donc je ne peux pas genre spoiler, donc je me dis, vu que j'en avais parlé à ma soeur, que ma soeur c'est aussi un style qu'elle peut bien aimer, peut-être qu'on va regarder ça, et puis ce soir on mange genre tortilla. Puis comme je vous ai dit, demain on va aller au cinéma, on va aller voir Dune. Et après on va aller se chercher un bubble tea. Je crois que ma soeur, quand j'ai envoyé des messages sur la route pour aller chercher ma meilleure amie, je crois qu'en fait son emoji qui sourit et son truc de merci, je crois que ça veut dire qu'elle est contente qu'elle va pouvoir se chercher un bubble tea. Donc là, franchement, je crois que ma meilleure amie elle a pas encore goûté de bubble tea, mais elle va aimer les bubble tea, c'est bon les bubble tea, c'est trop bon, genre j'ai découvert ça. Donc on va certainement se prendre ça après le cinéma et bien sûr popcorn pendant la séance de cinéma, voilà. Et on va aller à la séance de cinéma de 14h parce qu'il n'y a pas d'autres séances et puis le film il dure à peu près genre 2 heures, c'est un film science-fiction, de toute façon je vous en ai parlé de ça. Et puis bon bah je vous reprends demain. Alors bonjour à tous, on est le samedi 9 octobre 2021. Alors hier, genre on voulait regarder soit Alice in Borderland, soit Squid Game, parce que avec ma soeur, on a accroché. C'est sûr que Squid Game, au début, c'est un drama qui n'est pas... Tu sais pas si t'aimes ou si t'aimes pas, parce que y a pas, genre, vraiment, le premier jeu qu'il y a dans Squid Game, c'est ça qui m'a fait, genre, accrocher. Et puis moi, bah, je suis quelqu'un qui... C'est pas... Y a pas beaucoup de trucs que je n'aime pas, genre, on va dire, regarder, en fait. Moi, je préfère tout regarder et avoir mon propre avis. Il y a des personnes, dès les premières minutes,
au milieu d'un truc, ils vont se dire bon ok on aime pas, voilà. Chacun fait comme il veut. Donc moi, enfin c'est plutôt ma soeur elle a trouvé une solution, jouer à mon jeu Monopoly l'attaque des titans. C'est que je voulais y jouer une fois avec ma soeur. Genre je lui ai dit ouais on y jouerait et tout, puis on n'y a pas joué en fait. Hein. Voilà, mais c'était vers la fin des vacances et puis je crois qu'elle voulait faire d'autres choses, donc je me suis dit bon bah tant pis, tu veux pas, bah c'est pas grave. Donc là aujourd'hui il est jour début 9h. Clairement ce matin genre je me suis genre comme je sais plus, il était tôt, genre je sais pas 6-7h, je regarde l'heure, je vous ai dit je regarde l'heure 6-7h, je me suis dit oula je vais encore me rendormir, je vais essayer de me rendormir, sauf que ça a été dur de se rendormir, voilà, au début. Après je me suis rendormie, mais après ça fait que ça par intermittence, que je dormais, puis je me réveillais, puis je dormais encore, puis je me réveillais, ouais, et puis après bah j'avais carrément entendu ma meilleure amie se lever, partir, et après bah moi je suis restée parce que je me suis dit bon bah, je me dis on va se lever à 9h, mais bon si elle se lève plus tôt, qu'elle se lève plus tôt, mais moi, voilà, et je me suis levée genre à 9h, voilà, parce que je lui avais dit oh, on se lèvera à 9h, comme ça on irait. Enfin, on va aller à la Fnac là. Faut que je vois si ma soeur a terminé. Si elle a fait avec mon père genre ses maths. Si elle a pas fait ses maths, bon bah tant pis, on ira toutes les deux. Donc voilà, et puis je me suis dit bon bah le seul moment où est-ce qu'on pourrait aller à la Fnac c'est là, parce qu'après on va à 14h au cinéma et le film dure comme je vous avais dit 2h. Parce qu'ensuite on va aller chercher un bubble tea. Et après avoir cherché le bubble tea, seulement après on rentre à la maison. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est le seul moment qu'on puisse y aller. Après je pensais qu'on aurait pu y aller, mais d'ailleurs vu qu'on arrive un peu tard chez ma meilleure amie et qu'on est rentré à 18h50 à la maison, c'est sûr que là on pouvait pas aller là-bas. Donc j'arrête de vous parler et je vous reprends plus tard. Bon bah là il est bientôt genre 10h. Non, il est bientôt genre 11h, pardon, excusez-moi. On va faire un tour à la Fnac et peut-être aller après à Trafic. Comme ça nous fait sortir ce matin au lieu de rester enfermé genre à rien faire ou à s'ennuyer. Ma soeur elle vient pas parce qu'elle doit réviser ses fameuses racines carrées. Donc voilà. Bon bah là on est revenu de la Fnac. Voici les achats. On te voit dans la caméra. Salut. Donc là nous avons Suga, nous avons Jungkook et nous avons Vania de Umbrella Academy. Et là Jungkook et Suga ça fait partie du MV de Dynamite. J'ai déjà RM et Jimin, voilà, j'en ai 4 sur les 7, que la première version des pop BTS j'en ai que 3 sur 7. Et après bah faudrait que je continue aussi pour les fameuses pop BT21 que j'en ai que 2 pour l'instant. Et là ma meilleure amie veut vous montrer qu'elle a Spy X Family. Je vous en avais parlé dans ma vidéo cadeau de Noël, parce que j'avais offert ça à ma soeur, la suite, parce que peut-être jusqu'au tome 3, je suis plus trop sûre, mais je sais qu'elle a des tomes de Spy X Family. Et ensuite j'ai terminé la série de manga que je vous avais parlé aussi à Noël, de ce que je voulais pour Noël. Donc là nous avons Blue Flag, le numéro 8 et le dernier, que je prêtais à une camarade de classe, parce que là franchement genre elle a bien aimé comme moi cette série, et c'est franchement un très beau manga que je vous conseille. Franchement le youtubeur Jérôme je sais plus comment, et ben franchement il m'a fait découvrir cette série de manga et franchement j'ai bien aimé. C'est histoire de romance, triangle amoureux, écolier quoi, plutôt tout ce qui est collège, lycée japonais. Voilà, je vous conseille cette histoire, elle est genre sublime. Et là je vais clairement fermer mon Velux pour vous montrer la pop de Vania, parce que c'est une édition limitée et elle s'éclaire dans le noir. Donc je vais tout de suite éteindre et vous montrer.
Bah là on sort du cinéma et moi j'ai bien aimé. Il y a juste ma meilleure amie qui a pas aimé, mais bon, ma soeur elle a pas trop d'avis. Et ma mère, bah je crois qu'aussi elle a bien aimé genre, le film Dune. Peut-être que plus tard je ferai peut-être à mon avis, et puis voilà. Direction maintenant chercher un bubble tea pour passer une bonne journée. Alors bonjour à tous, là on est le dimanche 10 octobre 2021. Alors là c'est bon, ma meilleure amie elle est partie, il est déjà un peu plus de midi, mais début dans les midis. Voilà, donc hier après s'être cherché le bubble tea, déjà moi je me demandais qu'est-ce qu'on allait manger au soir. Finalement ma mère elle nous a dit plutôt qu'on allait aller manger un kebab. Donc là je suis, genre c'était trop bon. De toute façon j'ai mangé dans 2 restaurants de kebab. Et là, celui-là qu'on voit tout le temps, c'est celui-là que je préfère. Je sais pas comment je vais faire quand ça sera genre terminé, voilà. Sinon, après hier, on est rentré et on a mis Squid Game. Enfin, ma soeur a mis Squid Game et moi je voulais continuer Squid Game avec elle. Et là, bah, ma meilleure amie, elle était là avec les mangas qu'elle s'était acheté plutôt dans la journée Spy X Family. Elle était là, moi j'étais là parce que moi je suivais Squid Game. Et en fait, à un moment, ma meilleure amie elle a dit mais en fait c'est bien Squid Game, mais en fait c'est que son problème c'est que elle se fait un avis genre très très vite, bam bam, c'est au bout de quelques minutes elle sait si elle aime pas. Moi il me faut du temps pour savoir si j'aime un film, une série, genre moi je vais quand même essayer de regarder tout, mais la plupart du temps je regarde des trucs qui me plaisent, où il y a des trucs comme j'ai vu genre par exemple le film documentaire d'Ariana Grande, je me suis dit c'est ça en fait, je m'attendais à voir un truc comme Blackpink, mais ce n'était pas comme Blackpink, donc c'est pour ça j'étais un peu genre dégoûtée, mais là je trouvais que Squid Game c'était bien. Et puis aussi quand on s'est cherché un bubble tea, alors moi je savais que je vais prendre café, ma soeur elle s'est pris cookie, et ma meilleure amie s'est dit tiens je vais prendre coco, et en fait c'est qu'elle a vu genre des gens qui avaient pris des bubble tea à l'ananas, c'est sûr que bah l'ananas ils ont certainement pressé ou je sais pas quoi, donc il y a des pulpes, enfin c'est pas de la pulpe, mais vous voyez un peu ce que ça fait quoi. C'est vraiment du jus pressé, c'est comme du jus pressé qui n'a pas été tamisé en fait. Et à l'intérieur il y a les petites billes quoi. Et finalement elle en voulait pas. Et finalement après ma soeur me dit ouais tu juges, nanana, genre. Non, je ne jugeais pas en fait, hein. Elle fait ce qu'elle veut, mais c'est un peu genre, enfin moi c'est juste mon avis, mon ressenti, c'est un peu genre dommage parce que, enfin, de ne pas, en fait, de ne pas vouloir goûter pour voir bah quel goût ça a. Enfin, moi c'était juste mon point de vue et tout. Et pendant Squid Game, alors ma soeur, parce que vous voyez, attention, il y a peut-être un risque de spoil. Vous voyez Ali, j'ai dit qu'il est trop bon, trop con. Ça veut dire trop bon, trop con, ce qui est égal à naïf. Ma soeur, elle dit ouais, pourquoi tu dis ça, nanana. Pourquoi c'est ça? Dans ma tête j'étais en mode, pourquoi tu me demandes ça? Bah tu dois bien te douter pourquoi je dis trop bon, trop con. Par rapport à Ali. Tu le sais. Je sais qu'elle le sait. Mais elle faisait semblant de, ah bah non, bah en fait, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Trop bon, trop con, nanana. Donc là, déjà, hier soir, elle m'a saoulée. Puis après, je suis dans la salle de bain, je suis en train de me préparer pour aller au lit. Puis elle voit un ancien jouet que j'avais eu de Kinder Surprise. Bon, maintenant, vu que j'en mange tout, ben voilà. Et là, elle était genre comme mielleuse et tout, nanana. Et même ce matin, c'est qu'on a continué Squid Game. Elle a raté peu. Elle me dit, oh, vous avez continué à regarder Squid Game. Mais ma meilleure amie, elle voulait le voir. Mais bon, elle aura jamais fini Squid Game. Et je pense que la prochaine fois qu'elle viendra, enfin, moi, je regarderai de mon côté. Oui?
je pense que je continue. Ouais, Squid Game, je regarderai les épisodes qu'elle a pas vu, genre avec elle. Donc voilà. Sinon, bah là, je vais arrêter clairement ce vlog parce que là, je vais aller manger et après, bah, je veux profiter de faire des choses de mon dimanche après-midi. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous fais d'énormes bisous, des secrets arc-en-ciel.